t'inquiète pas, ça restera notre petit secret, on n'en parlera à personne. Ah, ça c'est un peu musical. Nani? Hey, salut les filmovores, comment va? Bah, en tout cas, moi ça va nickel, hein. Je me suis vraiment régalé par rapport à sa dernière vidéo que j'ai sortie, Quoi de neuf au Vidéo Club le 4. Donc maintenant, je vous invite à un nouveau Quoi de neuf au Vidéo Club, c'est-à-dire le 5. Mais par contre, avant que je lance ce premier film, moi il faut que je sois sûr d'un truc, c'est si tout le monde, il est bien avec les araignées. Voilà, c'est juste une question. Par contre, si jamais il y a quelques arachnophobes parmi vous dans le public, là vous regardez cette vidéo, vous êtes arachnophobe, il faut savoir que j'en ai strictement rien à péter. Et du coup, voici notre petit film, c'est-à-dire Arachnid, un film espagnol de 2001. We are here to give medical aid to these people and to learn what's killing them. In English? Find out exactly what bit him. Bit him. A spider we think. Agreed. A spider that large couldn't exist. So what was it? Grab my boot. This is interspecies mutation. These creatures seem to be evolving at a lightning speed towards becoming the ultimate predators. All spiders go to heaven. Didn't I read that in your book? I hate spiders. Pour commencer avec le film, nous sommes dans les airs, hein. C'est un pilote qui conduit un avion militaire. Donc il est comme ça, en train de piloter tranquille, et puis il va recevoir une onde mystérieuse qui va absolument dérégler tout son appareil, tous ses machins, l'essence, tout est déréglé en fait. Il n'aura pas d'autre choix que de s'écraser sur une île du Pacifique, et on saura du coup que cette onde mystérieuse était d'origine extraterrestre. Un an après, il va y avoir la sœur de ce fameux pilote disparu qui va accompagner une expédition scientifique sur cette même île. Donc elle aussi elle est pilote et tout. En fait elle espère vraiment pouvoir y retrouver son frère, au moins une trace de son existence. Hein, et eux par contre, l'équipe scientifique, ils sont là pour essayer de... Comment dire, il y a une tribu d'indigènes qui est décimée et on retrouve sur eux des morsures d'araignées très caractéristiques, des trucs qu'ils n'ont jamais vu auparavant, donc ils vont sur place sur cette île pour étudier un petit peu ce phénomène. Manque de peau pour eux, sur cette île, c'est rempli d'insectes bizarres, mutants et des araignées géantes, la totale, tout ce qu'on aime. Le film, il a été réalisé en 2001, mais à la base, en fait, il a été produit par, même pas à la base, hein, c'est le cas, il a été produit par Brian Yuzna. Brian Yuzna, pour ceux qui ne savent pas, bon voilà, c'est le grand qui nous a sorti ce film, le réanimateur. Il en a sorti d'autres aussi, mais bon, rien que pour parler du plus célèbre, voilà, Brian Yuzna. Et du coup, on lui envoie le script, et le mec, il faut qu'il parte en quête d'un réalisateur disponible et qui serait assez polyvalent et bien chevronné pour pouvoir envoyer ce genre de film. Donc du coup, pour commencer, il a proposé l'affaire à Tobe Hooper, réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Le mec, il a dit non. Il a proposé aussi à Robert Guzman, donc Robert Guzman, le réalisateur de Wishmaster. Oui, il écrit Wes Craven, mais bon, c'est pas que lui aussi. Et lui aussi, il a refusé du coup. Et il a proposé à un mec, donc Jack Scholder, qui nous a fait Freddy le 2. Alors, décrié par bien des gens, moi personnellement, je trouve qu'il est tout à fait regardable avec
pour moi aussi un des meilleurs Freddy, vraiment cool. Donc il a proposé à notre petit Jacques, et monsieur a accepté. Monsieur a accepté, mais attention, faut savoir que ce film, il le dénigre complet. Il s'en bat les couilles, hein. Lui, il a juste réalisé, ça a été uniquement pour le pognon. Il n'y avait pas vraiment de passion de sa part dans ce film. Personnellement, je le ressens pas. Parce que j'ai vraiment pris mon pied. On sent bien la patte de Brian Yuzna dans ce film. Les effets spéciaux, nous avons Steve Johnson. Donc Steve Johnson, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a fait les effets spéciaux, par exemple, de La Mutante ou alors du Loup-garou de Londres, si je dis pas de bêtises. Le mec, là, il travaille encore. On est en 2001. T'as des mecs, ils hésitent pas à balancer de la 3D dégueulasse dans tous les films d'horreur. Ça fait vraiment un rendu dégueulasse. Je dis pas qu'il y en a pas dans ce film, mais il y a vraiment ressorti le latex, les animatroniques. De toute façon, je vais vous montrer une scène, c'est vraiment, c'est superbe. Moi, les films d'horreur, j'adore quand c'est comme ça, quoi. Donc on a des espèces d'insectes mutants géants, on a une jungle, on a du gore. Franchement, que demande le peuple, hein. C'est vraiment... Où est-ce qu'il est? Là, il est caché là. C'est vraiment un film que je conseille. Moi, personnellement, je me suis vraiment régalé. J'arrête pas de le dire tout le temps, je sais, mais bon, il faudrait des fois que je reparle de films un petit peu merdiques, hein, parce qu'à force de parler que de bons films, vous allez penser que je regarde que des bons films. Hein. J'aime bien aussi une petite merde de temps en temps. Mais ça, c'est vraiment cool. Ça a été un de mes premiers films d'araignée. Le premier que j'ai découvert, c'est Arachnophobie, me semble. Bien sympa. Mais le truc aussi, c'est que là-dedans, il n'y a pas que des araignées. Il n'y a pas que des araignées, t'as aussi des espèces de scolopendres. T'as même des tiques. Tout le monde aime bien les tiques. Mais bon, le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont rentrés sous la peau, faut qu'ils ressortent, hein, d'une manière ou d'une autre. Dans l'équipe, il n'y a pas que des scientifiques, hein. Je pense que tu as aussi deux espèces de... C'est quoi? C'est des bérets verts qu'on peut dire, des mecs qui vendent leurs flingues un petit peu, c'est ça, des anciens soldats. Mais franchement, que tu sois un ancien soldat, que tu sois une scientifique, que tu sois une pilote d'avion, que tu sois un arachnologue binoclard, franchement, les araignées, elles ne font aucune différence. Elles s'en battent les couilles. Ouais, du coup, je me suis engagé avec ces scientifiques, etc. Et le poste, il est bien payé, hein. Moi, avant, j'étais chez les bérets verts. Maintenant, je suis devenu mercenaire. J'ai déjà exploré la jungle et tout. Ça me fait absolument pas peur, hein. Il n'y a rien qui me fait peur de toute manière. Moi, je peux voir des... J'ai vu des Vietcong, j'ai vu des... Comme je vous l'ai dit, oui, très bon film. Mais attention, faut faire gaffe, hein, parce que là, attends, je vous dis, si jamais vous voulez vous le procurer, là ça c'est la pochette de base, hein. Plus c'est celle que vous trouvez le plus facilement, c'est la fameuse collection Midnight Movies. Il y en a une autre pochette, mais attention, qu'il ne soit pas écrit ceci. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, et en fait, ça c'est une autre pochette du film Arachnid, sauf que dedans, ce n'est pas le film. Déjà, Phobie, on s'en fout ce qui est écrit, Phobie c'est un film qui n'existe pas, en tout cas pas avec des araignées. Là, on peut voir à l'arrière que ce sont des images du film Arachnid. On peut me dire, machin, le crash du nanana. Ah non, non, ce qui est écrit derrière, ça concerne un autre film, ça concerne Spider. D'ailleurs, c'est le film qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas Arachnid. Donc c'est une image d'Arachnid, il y a des photos de Arachnid, il y a le résumé de Spiders, et dedans c'est le DVD Spiders. Donc vous faites paniquer, pour être sûr, quand vous voyez cette pochette là, vous savez que c'est le bon, n'hésitez pas. Bon allez, second film. Bon, j'imagine que tout le monde connaît un petit peu Chuck Norris. C'est dommage, hein. Je vous présente Forest Warrior. Chuck Norris est de retour dans un grand film d'aventure. Le guerrier de la forêt. C'est une contrée à la fois belle et sauvage, où la nature a conservé tous ses droits. Il y a 1 million de mètres cubes de bois là-haut et je veux tout. Nous te demandons de la conserver aussi pure qu'au premier jour, car nous lui sommes liés pour toujours. Car nous lui sommes liés pour toujours. Une contrée où l'homme et l'animal vivent en parfaite harmonie. Mais un homme menace cet équilibre naturel.
en s'attaquant à la forêt. Les habitants de la forêt ont décidé de réagir et de s'allier pour résister. Le guerrier de la forêt, prochainement dans tous vos vidéoclubs. Tout commence autour d'un feu de camp et puis on a une espèce de black avec un accent incroyable de la Louisiane et ben autour d'un feu comme ça qui raconte aux gosses un petit peu l'histoire de Jebedia McKenna. Jebedia McKenna, donc c'est notre Chuck Norris. Et il va expliquer un petit peu son histoire, etc. Le mec, il avait une terre indienne, il a refusé de la revendre, etc. Donc il s'est fait assassiner. Et là donc, il se bâtit comme un véritable indien. Un indien Wu, avec une barbe, qui fait du karaté dans un cosplay de David Crockett. Une fois assassiné, McKenna, il va se défiler comme ça le long d'une rivière, et puis il y a un esprit de la forêt, sous la forme d'un gigantesque grizzly qui va venir le ressusciter. Donc il va faire de McKenna un espèce de gardien mystique de la forêt, sachant se transformer à volonté en ours, en loup, ou alors en aigle. Là tu vois un petit peu le mec badass. 200 ans plus tard, là c'est à l'époque où tu as le Black qui raconte l'histoire aux enfants, il va y avoir un vilain entrepreneur du bois, et puis le gars va vouloir raser la forêt de la montagne pour pouvoir en extraire ses ressources naturelles, en l'occurrence le bois. Donc il y a une petite bande de gosses, eux ils tiennent vraiment à leur forêt, et surtout à leur cabane en bois qu'ils ont dans les arbres, et ils se la passent de génération en génération, ils sont vraiment dans ce trip folklore et tout, non ne touchez pas à notre forêt. Donc ils vont devoir défendre leur forêt face à les vilains bûcherons avec l'aide de Chuck Norris en cosplay de David Crockett. Donc c'est assez magnifique. Réalisé en 1996 par Aaron Norris, donc évidemment le frère de Chuck Norris, le mec bien sympa, du coup il a dit tiens je vais te mettre dans mon film, allez frangin, tac. C'est une histoire de famille, même d'ailleurs il me semble que la coproductrice, elle s'appelle Rebecca, c'est aussi la femme d'Aaron Norris, donc du coup la belle-sœur de Chuck Norris, c'est beau la famille. Dans ce film, Chuck Norris il fait vraiment des trucs incroyables, là. Évidemment il se bastonne et tout, mais à côté de ça, il fait des trucs par exemple que tu vois pas dans d'autres films. Genre le mec, il va arrêter à main nue le guide d'une tronçonneuse qui est en marche, là en train de couper un arbre, le mec il débarque, il arrête ça comme ça. Bon, je vous déconseille de faire ça chez vous. Alors je vais pas te mentir que j'ai un petit peu de la peine quand même pour ces pauvres bûcherons. Ok, le mec qui veut raser la forêt, en plus de ça c'est un mec du coin, et lui uniquement pour le pognon il veut péter tous les arbres, d'accord. Mais ces pauvres bûcherons ils ont rien demandé quoi, ils font juste leur boulot, mais ils vont se faire savater la gueule comme c'est pas permis par Chuck Norris. À un moment donné, tu as Chuck Norris, là il commence à se transformer en ours pour impressionner un méchant, mais c'est un grand moment du cinéma, je vous laisse voir les images. Well, that's the only kind there are. Are you sure? Yeah, I'm sure. Well, if there's nothing I can do to change your mind. Then maybe I can. Donc oui, avec ce film, on est vraiment pour une espèce de film familial pour les gosses. C'est le genre de truc, tu peux le regarder les jours de fête à côté des Goonies, ou bien alors les 12 travaux d'Astérix, c'est le genre de truc qui se regarde en famille. Que dire par rapport à ce film? Je l'ai découvert quand j'étais gamin.
J'avais loué au vidéoclub en VHS, etc. Et j'avais vachement apprécié. Et une fois que je l'ai revu adulte, je me suis dit ouais, c'est quand même vachement niais quoi. Même si c'est vrai que faut se dire, bon, les écolos aujourd'hui, eh ben, ils sont comme ça avec des pancartes, ouais, faut sauver la forêt et tout, non. Chuck Norris, lui, il se casse pas la tête plus que ça, il casse la gueule à tout le monde. Mais c'est vrai que il vaut mieux découvrir ce film étant enfant et le revoir adulte. Parce que si tu fais l'inverse, voilà, Chuck Norris, eh ben, tu le connais enfant par rapport à Delta Force, par rapport à Walking Texas Rangers, tu le connais par rapport... c'est l'ennemi de Bruce Lee, voilà, dans La Fureur du Dragon. Et puis, tu le retrouves dans ce film quand t'es adulte, bah, t'es un petit peu déçu quand t'es là, merde, la légende. Mais j'ai vachement apprécié ça, surtout quand j'étais gamin, moi je me suis mis à reproduire les trucs que les gosses ils faisaient aussi là-dedans. C'est tu fais une cabane dans les bois, t'es en symbiose avec la nature, tu commences... ils faisaient des conneries à un moment donné, ils s'amusaient à casser les couilles aux bûcherons pour les ralentir, pour pas qu'ils puissent couper la forêt. Ils mettaient des pommes de terre dans leur pot d'échappement, ils crevaient leurs pneus, bon... Alors, si vous voulez vos gosses faire des trucs comme ça, mettez-leur une raclée parce que c'est pas bien. Je l'ai fait, j'aurais mérité une raclée, j'avoue. Mais bon, très très bon film, mais à découvrir, franchement, il faut le voir quand t'es enfant, à la base. C'est un film familial, vous pouvez le montrer à vos gosses, y a pas de souci, mais en tant qu'adulte, surtout quand t'es fan de Chuck Norris, ça fait un petit coup au moral quand même. Bon, pour le prochain film, eh ben, comment dire, ça va être difficile de classifier déjà. C'est un film austro-hongrois, il a été réalisé en 2006, et j'arrive pas à le classer. C'est un petit peu un ovni en fait. Je pourrais peut-être le classifier dans le style dramatique, mais c'est au-delà de ça. C'est vraiment au-delà de ça, donc voilà, je vous le présente. Taxidermie. Amikor szörnyű véget ér. Vágy és termékeny képzelet. Hírnév és szerelem. Hazudj, hogy fáj, hogy most is fáj a búcsúzás. A fiú célja a halhatatlanság. Az életért cserébe. Egy magyar film, amely nemzetközi sikert aratott. Taxidermia. Álfi György filmje. Ce film il se déroule en 3 parties. En fait, eh ben, ça parle de 3 générations. Et ça commence du coup, avec la base de cette génération, c'est-à-dire le grand-père. Ensuite, on parlera de son fils et ensuite du petit-fils de cette personne auquel je vais vous parler. Donc ça commence avec Molos Govani. C'est un soldat de l'armée hongroise et puis en fait c'est un petit peu le larbin de son lieutenant. En fait c'est le larbin de son lieutenant et de sa famille, parce que le lieutenant il habite dans la maison d'à côté, c'est une grande maison en bois. Sauf que Molos Govani, lui il habite comme une grosse merde dans une cabane qui est juste à côté des chiottes. Molos Govani, il a des sacrés problèmes sexuels. Sur mon avis, il est un petit peu pervers, il y a vraiment un souci. Ce mec, il se fait des fantasmes mêlant voyeurisme, masturbation, des fantasmes, et puis à côté de ça, il y a d'autres choses dont je ne pense pas que je vous dirai. Faut voir le film, mais c'est vraiment malsain. Déjà, vous voyez la pochette. Ça vous dit un petit peu le personnage. Son lieutenant Balatoni l'exécutera d'une balle dans la tête, comme ça, rien à péter, il va juste lui tirer une balle dans la tête. Et ensuite, il s'occupera de son fils, comme si c'était le sien. Il va l'appeler Kalman Balatoni. Et du coup, Kalman Balatoni, il va grandir et puis ça deviendra un petit peu, ce sera un mec obèse. Déjà de base, quand il est né, il y avait une queue en tire-bouchon de porc qui sera cisaillée avec une pince coupante.
on a du mal à comprendre un petit peu le délire du film. Et puis lui, en fait, il deviendra obèse. Et puis il commencera à faire des concours de bouffe. Des concours de bouffe, en fait, le but du jeu, c'est, voilà, t'as X mecs, comme ça, c'est le premier qui a fini une gamelle de X kilos, en se gavant comme ça, qui aura gagné le prix. Donc là, on est dans une Hongrie qui est sous domination communiste. Et puis Kalman Balatóni, lui, il sera en quête de gloire. Hein. Tout ce qu'il veut, lui, c'est être le meilleur. C'est être celui qui va réussir à péter tout le monde sur le concours de gavage de bouffe. En plus, c'est assez dingue, parce que quand tu vois les images, t'as vraiment l'impression que c'est une espèce de sport national, quoi. Les mecs, ils sont vraiment à fond. Jön mögötte szorosan a Honvéd másik versenyzője Miszlényi. Megvan a második hely, Igen, már ő áll a 4. helyen. A bolgár felszabadítási front 12. lövészezredének versenyzője nagyon jól bírja az ütemot, amit a két magyar fiú diktál. Egy pillanatban még nem tudni, hogy... Allez, les Hongrois! Allez, les Hongrois! Allez, Balatóni! Allez, les Hongrois! Et du coup, notre petit Kalman, il tombera amoureux d'une espèce de grosse truie, un Kamalad Azelkizi. Kamalad Azelkizi. De leur union, naîtra un petit garçon nommé Lajolska Balatóni. Alors sauf que lui, il n'a strictement rien à voir avec son père. Hein. Il sera petit, il sera maigrichon, il sera palo, il ressemblera vraiment à rien, quoi, le mec. Sa passion un petit peu, c'est l'empaillage des animaux. Et du coup, ce sera en fait par la suite un taxidermiste reconnu, alors qu'en fait, son père, lui, il sombrera vraiment au plus bas. Ce sera juste un tas énorme de graisse, minable. Il ressemblera vraiment à rien. Franchement, on dirait Jabba le Hutt. Donc, film sorti en 2006, réalisé et scénarisé par un certain Georgi. J'ai essayé de bien le prononcer quand même. Hein. Georgi Polfi. C'est son second long métrage. J'ai regardé un petit peu d'autres films qu'il a fait à côté, mais c'est écrit en hongrois, donc vu que je ne parle pas l'hongrois, je ne pourrais pas vous en parler. Ce film il a été interdit au moins de 16 ans, et c'est peu dire, hein, parce que franchement, du sperme, du sang, du vomi, des tripes, tout ça c'est au menu, hein, c'est vraiment cadeau, ce film il est là pour ça, interdit au moins de 16 ans, on sait pourquoi. Sans compter de nombreuses situations pour le moins farfelues, innovantes, mais aussi malsaines. Je vais dire quand même merci Georgi, parce que ce film il est vraiment fascinant, mais aussi malsain. Il est très malsain, mais une fois qu'on est dedans, une fois que tu es lancé, c'est parti quand même. Parce que il faut se dire quand même qu'il y a vraiment du travail de pro derrière. La réalisation, elle est magistrale. Les plans, la caméra, c'est vraiment du travail de pro. Moi je dis vraiment bravo pour ce film. Bravo, bravo. C'est pas un film que je conseillerais à tout le monde. Enfin si, je le conseille vivement. Mais je le conseillerais uniquement aux personnes qui sont expérimentées, parce que je sais pas si vous arriverez à l'apprécier à sa juste valeur. Hein. Je l'ai regardé avec David de l'Enfer des films. Il m'a dit effectivement, c'est vraiment du lourd, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder au moins une fois. Il m'a dit il ne regardera pas 2 fois par contre. Je pense que j'arriverai à le forcer quand même. Bon allez, on change encore de style ce coup-ci en parlant d'un film français historique. Liberté! Va-t-elle? La visite de Sa Majesté est l'épreuve suprême. Il faut que tout soit parfait. Mais tout sera parfait, mon prince. Le maître des festivités, Va-t-elle? Il faut une nouvelle serviette à Madame de Courbe. Va-t-elle, vous êtes un homme remarquable. Vous nous avez régalé de saveurs inoubliables. Chut. Quel pouvoir avez-vous? Celui de créer, celui d'étonner. Qui est responsable de ces merveilles? François Va-t-elle. Je ne me donnerai jamais à quiconque. Croyez-vous qu'il y ait un espace où nous soyons libres? Va-t-elle? Vous savez ce qui est en jeu.
Soyez à la hauteur. Avec ce film, nous sommes en 1671 au château de Chantilly du prince de Condé. Donc celui-ci, eh ben, il est ruiné et il aimerait bien pouvoir rentrer dans les grâces du roi. Le roi actuel à ce moment-là, eh ben, c'est le roi Soleil Louis XIV. Il espère se voir confier une troupe ou carrément une armée pour pouvoir faire aussi la campagne militaire contre les Hollandais. Pour l'occasion, eh ben, il va remettre son destin entre les mains de son intendant et maître d'hôtel, le créatif Vatel. Vatel, personnage principal, d'où le nom du film, interprété par le grand et puissant Gérard Depardieu. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. Voilà. Gérard Depardieu, qui est vraiment mon acteur français préféré. Juste derrière, eh ben, il y aurait Jean Reno, Belmondo et Philippe Noiret. Et Vatel, eh ben, il aura la responsabilité en fait, de devoir checker un gigantesque banquet sur plusieurs jours qui sera donné en l'honneur du roi. Il sera accompagné évidemment de ses nobles et de toute sa cour. Donc le film il évoque aussi les derniers jours de Vatel. Donc si vous ne connaissez pas un petit peu l'histoire, bon, je vais pas spoiler comme on dit, mais c'est un fait historique. Donc si vous ne le savez pas, regardez le film ou bien ouvrez un bouquin, je sais pas. Le film il a été réalisé par, comment il s'appelle, Roland Joffé. Donc Roland Joffé, c'est celui qui nous a fait La Mission, enfin Mission, un film magnifique avec, c'est qui ça, avec Robert De Niro. Au scénario, nous avons Tom Stoppard. Donc lui, par exemple, lui, il a fait le script final de Indiana Jones, la dernière croisade. Là, pour la musique, on a du lourd. Ennio Morricone. Voilà, il aura vraiment touché un petit peu à tout, quand même, ce mec. Hein. Ennio Morricone à la composition. Donc évidemment, en acteur, alors là, on a vraiment beaucoup de gens. Pour faire court, déjà, évidemment, acteur principal, Gérard Depardieu. Et j'aime dire que ça lui va très bien, ce rôle, parce que tout le monde connaît Gérard Depardieu, et puis on sait que le mec a toujours été à fond dans la bouffe. Donc c'est vraiment un rôle qui est fait pour lui. Ça, c'est les méduses. Ça se bouffe? Ça doit être bon à manger un phoque. Les vaches m'attirent, mais il faut qu'elles soient bonnes. Sans tu les vois tous, t'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Oh, bébé qui va mourir. Ah, la câline, on va te manger. Mais il y a encore du lourd là-dedans. Hein. Sur les acteurs, on a Tim Roth, on a Uma Thurman, on a Julian Sands, dont lui c'est le roi, je sais pas si vous connaissez Arachnophobie, c'est lui qui fait l'arachnologue. On a même Ariel Dombasle, la blonde dans Un Indien dans la ville, ou alors c'est celle aussi qui fait Falbalade dans Astérix et Obélix contre César. Le film, il fut hélas un échec commercial. Hein. C'est bien dommage, j'ai du mal à le comprendre aussi, parce que même si on n'est pas très fan de la monarchie des Bourbons, franchement, ils ont vraiment mis du lourd pour ce film. Hein. Les costumes, les décors, tu verrais les pièces montées, la bouffe, tout ça, ils ont vraiment mis les moyens. Je comprends pas pourquoi ce film, ça a été un échec. Parce que c'est magnifique, c'est grandiose. T'as vraiment l'impression de... Même si on n'est pas fan, t'as vraiment l'impression d'être à la cour du roi à ce moment-là. Ce film, il a été en ouverture officielle pour le Festival de Cannes en l'an 2000. Et l'année suivante, en 2001, il a reçu le César. Le César de... Où est-ce qu'il est? Des meilleurs décors. Donc en même temps, c'est assez compréhensible. Hein. Tu verrais les différents endroits auxquels ça a été tourné. Tu as différents châteaux de la Renaissance. Tu as des jardins somptueux. C'est tout un héritage quand même. Hein. Ça a vraiment, vraiment de la gueule. Comme la plupart d'entre vous, c'est quand même des fois pendant le film un petit peu irritant, hein, quand tu vois ce défilé de baltringues en tutu, en perruque et en dentelle. Ça donne envie un petit peu de mettre des coups de tête quand même. Mais François Vatel, lui par contre, il ne fait absolument pas partie de ce monde-là. Lui, c'est vraiment un homme du peuple et il ne courbe les chines et ne plie le genou devant personne. Faites venir ce Vatel.
Nous voulons le féliciter. 16 000 livres de poudre et de sucé partis en fumée pour tuer un palefrenier. Non, faites attention. Le roi demande à vous parler, monsieur. En même temps, je vous prie. Croit-il que tout cela soit l'opération du Saint-Esprit? C'est vraiment un film que je conseille. Je l'ai vu au cinéma, celui-là, quand il est sorti. J'ai passé un très très bon moment. Et puis voilà, Gérard Depardieu, c'est peut-être pas le film de l'année. C'est peut-être pas son plus grand rôle, hein, ça c'est certain. Mais il vaut vraiment le coup d'œil en tout cas. Encore quelqu'un? Bon, je vois que vous avez tenu jusque-là, c'est pas mal. Allez, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un film italien des années 80. Mais pas des moindres, Le Manoir de la Terreur. Ou en italien, Les Notti del Terror. Ferma! Io sono... No! No! Fermatevi! Pour l'histoire, eh ben, nous avons 3 couples avec un gamin, ils sont accompagnés d'un gosse très très moche et ils sont invités eh ben, à passer le week-end eh ben, dans un espèce de manoir. Donc c'est le manoir eh ben, d'un riche industriel. Mais chose auquel eh ben, ils ne s'attendent pas, c'est que non loin de là, un scientifique spéléologue avec une grosse barbe de hipster, eh ben, par mégarde, eh ben, il va réveiller les morts d'une crypte. Donc ceux-ci, eh ben, ils vont s'attaquer aux convives, hein, ils seront obligés de s'enfermer au manoir pour éviter de se retrouver les tripes à l'air. Donc, une longue nuit de terreur les attend. Ou pas. Réalisé en 1981 par un Italien nommé Andrea Bianchi. Donc, Andrea Bianchi, par exemple, eh ben, ce qu'il a fait, pour citer que lui, eh ben, il a fait le giallo, ça s'appelle Nu pour l'assassin. Donc, comment dire, avec ce film, on sent qu'il a voulu surfer un petit peu eh ben, sur la vague des zombies qu'il y avait dans les années 80, les films italiens des années 80. Bizarrement, celui-ci, il est sorti 1 an après le sublissime L'Enfer des zombies de Lucio Fulci. Alors, autant ce film-là est génial, autant celui-ci, on sent vraiment le plagiat, mais ils ont des acteurs, et ben on dirait qu'ils les ont pécho dans des films pseudo-érotiques à l'italienne, hein, ils sont vraiment mais insipides. Et on sent quand même que Andrea, eh ben, il a essayé de faire un film qui fait peur, mais au bout du compte, eh ben, ça fonctionne absolument pas, je vais pas te mentir, je me suis bidonné du début à la fin. Bon, parlons un petit peu des zombies. Ils sont très très mal faits. Ils sont très très mal faits. Alors, eh ben, t'en as certains, tiens, je vais vous montrer une image. Voilà. Donc, celui-ci... bon, on va dire, eh ben, c'est un petit peu le zombie typique central du film. Hein. Je vais pas dire celui qui est mieux fait, mais c'est celui sur lequel il y a un petit peu plus de boulot que les autres. Hein. Lui, ils lui ont peint la gueule en noir. Ils lui ont mis une espèce de banc de football crevé sur la tronche, avec des trous pour les yeux, le nez et la bouche. En plus, tu vois le nez noir qui dépasse, ça fait vraiment débile. Ils leur ont filé des espèces de gants à latex, et bon, évidemment, qui s'arrêtent au poignet. Hein. Comme ça, quand il bouge, tu vois carrément là, c'est de couleur normale, c'est pas... Voilà, c'est un zombie, mais sa zombification, elle s'arrête ici, en fait. Elle s'arrête là, ensuite, eh ben, c'est de la peau normale, quoi. Et puis, ils leur ont enfilé des espèces de robes de chambre de retraités. Tu rajoutes quelques asticots sur la gueule, et puis voilà, tac, t'as un zombie. Alors pour d'autres, là ils se sont... Tu sentais le manque cruel de moyens. Franchement, eh ben, tu prends de la peinture rouge, tu le mets sur la gueule d'un mec, et hop là, t'as un zombie. Alors personnellement, eh ben, je trouve plutôt qu'on dirait eh ben, des vieux fous qui se sont échappés d'un hospice. Hein, franchement, à un moment donné, eh ben, j'ai pas compris, eh ben, ils se baladent carrément eh ben, avec des outils de jardinage. Ok, des zombies avec des outils de jardinage. Je te dirais pourquoi pas. Oh quoi? Ça fait des années que je me suis pas occupé de mon potager. Fallait bien que je m'y mette, non? Je vous avais dit que dedans, il y avait un gamin qui était vraiment très moche. Il s'appelle Michael. Michael! Et Michael, bon, voilà, je sais que c'est pas bien de se moquer, mais j'ai rarement vu un enfant aussi laid. Et
Et encore, s'il était juste moche, bah voilà, ça serait pas trop grave. Mais en plus de ça, il y a des graves problèmes dans sa tête. Lui, je pense qu'il a des problèmes sexuels. Mais pour te dire, à un moment donné, tu le vois, il veut carrément, il veut zouker sa daronne. Il veut faire crac crac boum boum, crac boum avec sa maman. Encore une fois, voilà, c'est un DVD de la petite boîte de prod Neo Publishing. Encore merci, comme d'habitude, de nous ressortir ce genre d'œuvre. Je vous le conseille, si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Ne vous faites pas peur, hein, y a pas de problème. Il est drôle. C'est con parce que tu sens vraiment qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui fait peur, mais ça ne fonctionne absolument pas. Franchement, tu regardes ça avec des collègues, avec une bonne petite bière, franchement, vous passez une super soirée. Hein. Il est pas bien cher. Moi, j'ai dû le commander, je pense qu'il a dû me coûter 2 €. Voilà. Donc, le dernier film de cette sélection, Le Manoir de la Terreur, procurez-vous-le. Il vaut vraiment le coup. Il faut le regarder, ce film. Et voilà, ce Quoi de neuf au Vidéo Club est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous êtes bien éclatés. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis cette chaîne à plusieurs de vos amis. Hein. Plus on est nombreux, plus on s'éclatera. Hein, histoire de partager un petit peu notre passion qui sont en l'occurrence pour les films. De tous bords, évidemment. Hein. On ne parle pas que d'horreur, ici on parle de tout. Bon, il y a toujours la petite préférence pour l'horreur, mais bon, c'est très important. Donc d'ici là, pour la prochaine vidéo, le temps qu'on se retrouve, je vous claque une petite bise. Je vous dis, prenez bien soin de vos miches. Lavez-vous les parties génitales, c'est très important. Puis d'ici là, moi je vous dis à plus. Allez, ciao.